Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au stade de la Mosson à Montpellier pour le 19e France RFA. Et nous écoutons tout de suite l'hymne national allemand en l'honneur de la sélection ouest-allemande de Franz Beckenbauer. Et maintenant la Marseillaise pour l'équipe de France de Michel Platini qui va passer un test particulièrement sérieux contre la RFA. Un stade de la Mosson qui accueille pour la première fois l'équipe de France, et le stade cher au président Nicolin est en train de devenir un des plus beaux stades de football de France. Il y a maintenant 3 tribunes de fête. La 3e a été inaugurée hier en grande pompe, et la tribune d'en face, vous ne la voyez pas pour l'instant. Si on l'aperçoit maintenant, eh bien elle n'est pas encore au diapason des autres. Mais vous voyez par contre Jean-Michel Larquet, Franck Sauzet, qui lui a décidé au dernier moment de ne pas jouer. Oui, et il montre que son pied dans la chaussure lui fait mal. Franck Sauzet qui était prévu. Il était 19h15, il était prévu pour disputer cette rencontre. Il devait être dans la charnière centrale avec Bernard Casoni, et on s'en doutait un petit peu. Il ne s'était pas entraîné avant-hier, il ne s'était pas entraîné hier au soir. Il a fait donc un essai à 19h15. Et c'est donc sans lui que Michel Platini et les Bleus vont affronter la RFA. Sans lui, et je dirais même aussi sans Pascal Vaïrua, car il y a eu 2 forfaits, un petit peu moins attendus, celui de l'attaquant d'Auxerre. Et Michel Platini, au tout dernier moment, alors qu'il s'était lancé sur une équipe résolument offensive, a dû changer de batterie. Et il a réintégré Basile Boli dans l'axe central, toujours avec Bernard Casoni. Et Rémi Garde, lui, est passé au milieu du terrain. On va voir de quelle manière la tactique mise en place par Michel Platini va réussir à contrecarrer l'équipe ouest-allemande qui, elle, Thierry, se présente, je dirais, dans la composition annoncée, bien qu'il y ait beaucoup d'absents. Oui, beaucoup d'absents, dont Veuler, l'avant-centre titulaire, qui a été blessé lors du match perdu par Rome 4-0. Dimanche dernier. Et en ce qui concerne Pascal Vaïrua dont vous parliez, il s'est entraîné lui hier, mais visiblement son mollet n'était pas complètement guéri, et comme les Auxerrois auront des tâches sérieuses la semaine prochaine, c'était peut-être hasardeux de le lancer dans un match s'il n'était pas à 100%, ce qui semblait être le cas. L'arbitre de ce match est l'Espagnol monsieur Joaquim Ramos Marcos, assisté de messieurs Cordova et Valdés Sanchez. Petit changement, Thierry, à noter au juge de touche monsieur Cordova. Calvo Cordova n'est pas là, il est remplacé par Riera Moro. Voilà. Mais espagnol toujours. Espagnol toujours de Salamanque. L'arbitre du centre, lui, n'a pas changé. Joaquim Ramos Marcos, et le coup d'envoi qui va être donné par les Français
dans un match toujours très attendu, car les rencontres entre Français et Ouest-Allemands laissent rarement indifférents. Voilà, c'est parti. Bernard Pardo, premier ballon, chercher Papin. Et un ballon qui va aller jusqu'à Ilgner, non, même pas. Il est repris par Augenthaler. Klaus Augenthaler, le libéraux du Bayern Munich. Superbe joueur et je m'étonnais qu'il n'ait pas plus de sélections que cela. 17 sélections, Klaus Augenthaler, alors qu'il a déjà 32 ans. C'est donc un très grand joueur de club qui n'a jamais pu vraiment franchir l'échelon international. Il est arrivé un petit peu tard aussi en sélection. Coup de sifflet. Pris en sandwich. Premier coup franc en faveur de Bernard Pardo. Pris en sandwich, Bernard Pardo par Uwe Pain et par le stratège Lothar Matthäus. Pardo. La tête de Ferreri. Un ballon qui va jusqu'à Ilgner qui rejoue avec Berthold, lui aussi un Allemand qui est expatrié puisqu'il joue également à Rome avec Wöhler précisément. Papin revenu défendre. Amoros, Papin, Rémi Garde. Ballon perdu, récupéré non pas par Deschamps, Lothar Matthäus, latéralement Berthold. Berthold que l'on avait découvert au mondial mexicain et toujours ces superbes transversales de Klaus Augenthaler côté gauche, cette fois-ci pour Andreas Brehme. Brehme, un long ballon en avant, tête de Casoni, Klinsmann est là, Bain est là, Pardo aussi, Deschamps. Attention, la relance dans l'axe. Papin, Cantona qui joue sur son terrain. Oh ben une balle un peu longue et prolongée par toujours Lothar Matthäus pour le gardien du FC Cologne, Bodo Illgner. Thaler. Rappelons que cette équipe de RFA est invaincue depuis l'Euro 88. Depuis le match contre les Pays-Bas. Qui s'était déroulé sur son sol. C'était le match contre les Pays-Bas. Basile Boli, Casoni, Dimeco. Et certainement l'un des plus talentueux. On va avoir l'occasion de s'en apercevoir. Lui aussi, joueur du FC Cologne. Ils sont deux. Oh, attention, Casoni. Il a sifflé, réprimandé ce tacle les deux pieds en avant d'Andreas Möller sur Bernard Casoni. Deschamps. Je voudrais, Jean-Michel, je pense que vous en serez d'accord, que nous dédions ce match à un grand joueur puisqu'il avait disputé la première finale de Coupe d'Europe des clubs champions avec le Stade de Reims qui nous a quittés il y a quelques semaines. Robert Lamartine, l'ancien Rémois de 2-6 qui nous a quittés à l'âge de 55 ans. C'était un bon serviteur du football et nous avons une pensée pour lui au moment où débute ce 19e France-Allemagne. Oh, que c'est bien joué! Que c'est superbe! Oh, frappe de Ferreri. Superbe. Cette action avec au départ cette transversale de Bernard Pardo. Si on le voit, non, c'est un petit peu tard. Et cette remise en retrait de la tête de Jean-Pierre Papin, un petit peu sur le ballon, Jean-Marc Ferreri, mais qu'elle est passée près, très près de la lucarne de Bodo Illgner. Un petit peu ripé de l'extérieur du pied. Vous avez vu que Jean-Marc Ferreri était pas tout à fait sur ses appuis. Dommage, mais superbe action à 3 entre Bernard Pardo, Jean-Pierre Papin et pour terminer, et quelle belle image de Franz Beckenbauer et de Michel Platini côte à côte. Et ce n'est qu'un trucage. Et terminé, je disais, par cette reprise de volée indirect de Jean-Marc Ferreri que l'on retrouve ici. Avec Eric Cantona. Oui, bien fait. Ferreri encore, Cantona toujours. Papin. Ah oui. Faute. Coup franc et quel bon coup franc. Et faute de Andreas Brehme
sur Jean-Pierre Papin, juste à l'entrée du demi-cercle et face au but défendu par Bodo Illner. Et coup franc incontestable et encore un jeu à 3. Cette fois-ci, c'était Ferreri, Papin, mais on y avait ajouté Cantona. Le jeu en triangle. Bodo Alors Illner, il y a là des frappeurs de coups francs. et regardez le mur, impressionnant le mur. Le mur avec Alois Reinhardt comme homme de base. Normalement, on ne devrait pas être loin du penalty là, pour du point de penalty pour le mur. Encore un mètre, un petit mètre. Ah mais ils sont nombreux. Ah non. Pardo au-dessus. Dommage le coup franc d'Eric Cantona directement dans le mur que l'arbitre espagnol avait placé, et il est bon de le préciser, à distance tout à fait réglementaire. Et ils étaient donc 8 dans le mur. Ni plus ni moins. 8 Allemands étaient dans le mur. Reinhardt, Matthäus, Berthold. Matthäus. Berthold. Oui, cette Oui, il a plaque-là. Hassler. Et c'est le coup franc là qui sera pour les Allemands. Et remarquez que Rémi Gard a gardé en fait le maillot qui était le sien au départ lorsque on les a distribués, c'est-à-dire le numéro 12. Ce n'est qu'après l'essai de Franck Sauzet qu'il a su qu'il serait titulaire. Je pense que Boli, ça a dû être pareil parce que lui, il est 13. On a gardé en fait les numéros qui étaient sur la feuille de match. Brême. Bien pris par Pardo et Amoros. C'est Cantona. Ah, Amoros. elle sera un peu forte cette Eh oui. balle d'Eric Cantona. Un début plutôt encourageant de l'équipe de France. Là, les 7 premières minutes. Avec deux très bonnes actions menées à 3. Matthäus, Berthold. Qui a cherché à donner à son avant-centre Karl-Heinz Riedel. Et la balle était là encore trop profonde et sortie hors des limites du champ de jeu. Riedel, joueur du Werder de Brême, toujours qualifié en Coupe d'Europe, comme le Bayern Munich, comme Cologne, comme Hambourg. Les Allemands qui sont en tête du classement à la moyenne européenne. Voici Hassler, très bien fait Matthäus, avec encore Hassler. Et là, Il y allait hors jeu. il aurait pu laisser l'avantage, monsieur Joachim Ramos Marcos. Et il a préféré revenir à la limite de la surface de réparation. Et en l'occurrence, cela c'était Riedel qui était hors jeu. Dimeco, Ferreri. Et il a pu sauver cette remise de Jean-Marc Ferreri avec un Jean-Pierre Papin qui vient de changer de short et un Jean-Pierre Papin qui se situe immédiatement sur le côté droit du terrain. Martini, Pardo, Amoros. Pardo, Amoros encore. Ah, Rémi ok, Gard. c'est bien joué, dommage le contrôle plat du pied de Rémi Gard du pied gauche. Matthäus. Faute, mais il a laissé l'avantage cette fois-ci, monsieur Ramos. Oh, il a mis le pied un peu haut, l'arbitre. Les deux. Cantona. Il faut venir en appui, Jean-Pierre, bien. Cantona. Eric Papin. Cette fois-ci, il n'y a pas faute. Il s'en est fait enlever la chaussure, Jean-Pierre Papin. Boli sur le côté là-bas. Ah, cette Faute fois-ci. de Berthold. Et Sur Jean-Marc Ferreri. Et si on peut revenir sur Jean-Pierre Papin, qui lui est en train de remettre sa chaussure gauche. Et Dimeco là-bas qui va frapper ce coup franc. Reinhardt. Riedel, Lobé. Il est allé très très haut.
Casoni. Sur le côté. Ferreri. Oula. Et il tient debout, mais pas cette fois-ci. Il y en avait un qui était passé. Et la faute de Pardo sur Lothar Matthäus. Et alors que par 2 fois déjà, Jean-Marc Ferreri avait lui aussi eu ses chevilles frictionnées. Encore un jeune joueur, à peine 22 ans. Brême qui est obligé de donner derrière lui sous la menace de Cantona. Et Reinhardt pour Bodo Illner. Ah, c'est lui, Brême, qui avait marqué le premier but à Guadalajara. Ouais. Sur un coup franc. Il nous avait fait très mal. Pardo. Deschamps. Papin. Oui, c'est bien d'écarter le jeu Pardo. et de redemander la balle en profondeur. Votre attention, s'il vous plaît. On demande de monsieur Rubio, photographe. Reinhardt. Monsieur Rubio, photographe. Berthold. De la présidentielle. Augenthaler. La plupart des ballons passent par le défenseur du Bayern. Hein. C'est lui qui régularise le jeu. Calme un peu le jeu, les Allemands. Ils cassent un peu le rythme car ils ne sont peut-être pas aussi affûtés physiquement que les Français. Ils viennent à peine de reprendre le championnat. À tel point qu'un joueur comme Andreas Möller, par exemple, en 6 semaines, n'a disputé qu'une seule rencontre. Et on revient au jeu avec un dégagement et une remise pour Bruno Martini. Joué avec le Lyonnais Rémi Garde, une des confirmations de la récente tournée des Français au Koweït. Ou bien fait, bien revenu Deschamps, car il y avait la menace Klinsmann là. Actuel 3e buteur du championnat italien pour sa première année dans le Calcio. Amoros, Cantona, bien fait, Pardo, Garde. Signalé hors jeu. Limite avec encore hors du champ de caméra une obstruction sur Jean-Marc Ferreri, alors qu'ici on voit un superbe geste technique, un petit retourné d'Eric Cantona. Il y avait encore une obstruction sur Jean-Marc Ferreri qui s'était engagé. Berthold. Hassler, Berthold. Augenthaler. Oui, bon jaillissement de Pardo. Et surtout bon pressing. Ferreri, Pardo. Amoros. Il faut jouer la sécurité là, Amoros. Voilà, c'est ce qu'il fait en écartant sur le côté. Cantona. Ah, la façon dont s'est échauffé Eric Cantona, on sentait qu'il était particulièrement motivé dans ce match. Brême. Et une passe en retrait à Illner qui relance de l'autre côté. Et puis rencontrer les Allemands, ça doit lui rappeler de bons souvenirs à Eric Cantona. Il avait marqué son premier but. Hein. Et c'était sa première sélection. Oui, c'était sa première sélection à Berlin. C'était à Berlin, mais les Français avaient été battus après une dizaine de premières minutes désastreuses. Ils étaient menés 2-0. Ils avaient réduit le score en fin de rencontre, justement par Eric Cantona. Un joli but. Le petit Eric Di Battista de l'AS Saint-Martin. Le petit Eric Di Battista de l'AS Saint-Martin est attendu par son papa devant la tribune présidentielle. Et on demande l'électricien à la cabine de sono. L'électricien d'urgence à la cabine de sono. Merci. C'est une annonce personnelle. Reinhardt, Matthäus, Augenthaler doit courir pour aller chercher ce ballon. Ancien coéquipier, avant que Matthäus n'aille faire le bonheur de l'Inter de Milan. Avec celui qu'il vient de trouver là, c'était Andreas Brême. Bain, Klinsmann, Bain, Matthäus, Bonne circulation de Hassler, balle. Berthold. Elle est obligée de revenir, elle est Et sortie. obligé de concéder une touche. Oui.
Un quart d'heure de jeu déjà. Un 0-0 pour l'instant. Et 2 occasions à 0 pour l'équipe de France. Attention, cette balle est prendre perdue. le ballon, Rémi Garde. Attention, Moller, frappe de Moller au-dessus. Ouais, il valait mieux qu'il frappe à 25 mètres. Moller qui envoie la balle là-bas dans les tribunes où il y a eu quelques frictions une demi-heure avant le match entre des supporters allemands et des supporters français. Et un ballon qui tarde à revenir. Qui va revenir. Va-t-il revenir? Pour l'instant, si un ballon arrive, il va venir du banc de touche français. Voilà qui est fait. C'est extraordinaire les deux attitudes de Platini et de Beckenbauer. Tous les deux à côté du banc de touche. Un petit peu téléphoné, mais bien récupéré. Cantona. Oh. Ouais. Balle à terre, rapidement joué. Non, dit monsieur l'arbitre qui était bien placé. Après cet envol d'Eric Cantona. Brême. Remarquable joueur. Augenthaler. Reinhardt. C'est bien, il les empêche de trop sortir. Et on entend d'ailleurs Platini crier ses instructions, aller les chercher assez loin, mais attention, car en allant les chercher loin, on crée des espaces dans le dos. Et Amoros qui a poussé ce ballon en touche, sous la menace du numéro 8, Uwe Bein, de l'Eintracht de Francfort. Brême. Ne jette pas! Ne te Moller. jette pas, oui. Reinhardt. Lobé, Thomas Berthold et quelques maladresses qui confirment ce que Jean-Michel vous disait il y a quelques minutes, à savoir le manque de jeu effectif des Allemands qui ont eu une trêve beaucoup plus longue que la trêve française et qui n'ont repris que depuis 8 jours. Cette balle sera blanche. Elle sera donc pour la RFA et pour Reinhardt. Donc il préfère laisser à Berthold. Reinhardt que vous aviez peut-être découvert lors des différents matchs du Bayer Leverkusen en Coupe UEFA. Hassler, Berthold, Müller, Augenthaler, Matthäus. Très loin, Matthäus à hauteur de son défenseur central. La tête de Dimeco. Et une main de Bien en avant de Didier Deschamps. Tous les deux, dit-il, oui, mais l'un jouait le ballon dessous, l'autre jouait le ballon dessus. Regardez, l'un là-dessus, l'autre dessous. Et c'est celui qui a le pied dessus qui est sanctionné, en l'occurrence Didier Deschamps. Encore un ballon perdu à ce rythme-là. On se demande si la maison Adidas va en produire assez. Ah, c'est pas encore les Etrusco qui vont arriver au moment de la Coupe du Monde, du Mondial italien. On en est encore au tango. Bardot, homme de base, à droite, pour une frappe de Andras Bremeux. C'est exactement de cet endroit-là qu'il avait marqué. Oui, pratiquement. Oui, un petit peu 3-4 mètres devant, mais là, ça va directement dans le mur. Papin, Faute. mais elle va aller trop loin, cette balle. Oui, avec une faute au départ. L'arbitre Faute de Reinhardt, oui, il qui est en revient retard. à la faute. C'est bien arbitré de la part de monsieur Ramos Marcos. Ah, peut-être que la règle de l'avantage existe en Espagne. Spectateur de la butte de bien vouloir envoyer le ballon sur le terrain, merci. Deschamps, Bardot,
Augenthaler, longue balle en avant, la tête de Klinsmann. Ah, il y a 2 ballons. Il n'y en avait pas, maintenant il y en a 2. Là, il y en a 2. Alors, on va remettre la balle en jeu. Comment, Thierry? Par balle au sol. Une balle à terre. Oui. Voilà. Et comme elle était dans les pieds des Allemands, la balle à terre, Eric Cantona, il devrait quand même la laisser aux Allemands, cette balle à terre. Ce n'est pas un entre-deux. Ce qui vous parle d'entre-deux, c'est au basket, mais au football, c'est une balle à terre. Bremeux. Bien haute. Amoros, Pardo. Admirer sa technique, le Toulonnais. Maintenant Bordelais. Bien dans le dos, mais il s'est jeté juste du bout des pieds. Il a failli l'avoir, Eric Cantona. Amoros, Rémi Garde. Pardo, bien joué. Rémi Garde, Cantona sur la gauche. Poteau. Dégagement Hassler. Boli. Et pour son coéquipier. Attention, attention parce qu'elle a bien rebondi. Oui, c'est que il n'a pas trop plu. Et en plus, avec le vent qu'il y a eu, le Mistral qu'il y a eu, eh bien, ça a séché considérablement le terrain qui est très sec. En tout cas, Boli. Nullement aussi humide que les terrains du mois de février habituellement. Là, il n'y a pas hors-jeu. Papin. Comme elle vient. Il s'est enfermé. Mais quand même dans un angle impossible. Jean-Pierre Papin force Ilner à détourner ce ballon en corner. Encore une bonne appel de balle. Il s'est un petit peu emmêlé les crayons, Jean-Pierre, sur le contrôle. Je pense qu'il a hésité une fraction de seconde à savoir s'il la prenait de voler ou s'il l'a contrôlé. C'est le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France à la 22e minute. Et toujours 0-0. Les Français sont montés à l'image de Basile Boli. Il faut bien le frapper. Et Ferreri. Il est bien frappé. Boli. Et il est bien frappé. Il est repris même de la tête par Basile Boli. Bien joué. Bonne équipe de France en cette première partie de la première mi-temps. Mais il le prend ce ballon en reculant. Deschamps, centre en retrait, oh là là, quel dommage. Un peu pousser son jeu un peu trop loin, Didier. Ferreri, Pardo. Non, il n'y aura pas faute, pas du tout. Matthäus. Bousculer les Allemands, Bein. Müller. Avantage. Bein. Ouf. On l'a vu arriver de loin. De Basile Boli. Et carton jaune pour Basile Boli. Le chauffeur du bus SNTU numéro 222. La victime de Basile Boli, Karl-Heinz Riedel. Intervention pour le moins rugueuse. Et on revoit ce ballon parfaitement contré. Alors que Matthäus discute avec Franz Beckenbauer. Dans le hall de la tribune principale. Merci. Et qui dit bonjour à Michel Platini en passant. Oui, en fait, finalement, Riedel a surtout eu mal lorsqu'il est retombé. Non, vous pouvez le remonter 50 fois, l'action. C'est un passage en force. Oui, c'est surtout un bon tassement des lombaires qu'a cette fois-ci Riedel. Oh, les méchants, Basile. Oui, ça, il faut dire les que méchants, Basile. Du reste, monsieur Ramos Marcos le lui a fait comprendre. On a un peu l'impression que Riedel est passé sous une mêlée de rugby. À ce propos, nous avons vu à l'entrée du terrain le Toulonnais, Champ, qui nous a dit de dire bien des choses à Pierre Albadadejo et Pierre Salviac. Voilà qui est fait. Ce qui prouve que les rugbymen s'intéressent aussi au football. Pardo. Et domination territoriale, mais aussi dans la manière des Français. Ferreri.
Reprise avec Breme et une faute sur Inutile. le Bordelais. Oui, une faute inutile et c'est ce qui a expliqué les remontrances de Augenthaler à Breme. Car Augenthaler était face au jeu. Il avait ce ballon sans problème et c'est Breme qui est arrivé par derrière et qui a fauché le Bordelais. Bodo Hülkner attentif sur ce coup franc de Manuel Amoros tendu. Ouh là dommage. là, Basile Boli qui s'est jeté sur pas ce fini. ballon, c'est pas fini. Et frappe pour finir de Rémi Garde, Eh oui. cette fois-ci dans les tribunes. Et un ballon qui revient immédiatement. Et beaucoup de prises de risque. Là, Rémi Garde n'a pas traversé son ballon. Il est resté sur sa jambe arrière, sur son pied d'appui. Dégagement du grand gardien de but de Cologne. Oui, un pied levé de Eric Cantona. Il s'est fait une coupe de cheveux comme vous, hein, Comme moi, il y a 15 jours. Ah oui, oui, il est à la para là. Hein. Mathéus. Et encore directement en touche. Breme, Mathéus, Reinhardt, Coincé-les, mais ils vont Augenthaler, faire une machine arrière. Voilà. Reinhardt. Mathéus, Berthold, Rein. Bien pris par Bernard Pardo. Et ce n'est pas un hasard si Lothar Matthaus passe le plus clair de son temps à hauteur de ses lignes arrière. Je dirais même presque en position de libéraux. C'est lui qui a le ballon là, car il est sevré de ballon au milieu de terrain. Et il ne peut pas avoir son rayonnement habituel. Alors pour ne pas être privé totalement de ballon, il va les chercher, mais trop loin. Et quand il est derrière, il n'est pas au milieu. Klinsmann, fauché, enfin accroché plus exactement. Müller. Fait reculer Jean-Marc Ferreri. Müller. Breme. Encore la tête de Pardo. C'est Basile qui va sauter pour Boli. tout le monde. Garde. Asler. Boli encore. Berthold. Je Il pense. a été gêné par la lumière. Oui, et puis je crois qu'il est un petit peu traumatisé par le 0-4 qu'il a encaissé quand même dimanche dernier. Faute. Encore Berthold. Quand on perd 4-0 sur son terrain, sur son terrain, ça en doit plus. secouer un petit peu quand même. Enfin, c'est pas vraiment son terrain parce que le stade Oui. olympique de Enfin, Rome, il est en... c'était Enfin, c'était à à Rome. Rome. Oui, ça c'est sûr. C'était à Rome. Et Ça, c'est c'était sûr. la Roma qui Et recevait c'était la le Roma. Milan AC. Voilà. Ce stade olympique se prépare pour la finale du Mondialé. Il était déjà beau ce stade olympique, sera sûrement encore très beau. Ferreri. Contré par Klaus Augenthaler. Ah, monsieur Marcos. Oui, oui, il l'a bien vu. Il a eu un petit signe comme quoi il fallait dégager. 29e minute et deuxième corner en faveur de l'équipe de France contre 0 pour les Allemands. Jean-Marc Ferreri va-t-il le tirer aussi bien que tout à l'heure? Oui, il est bien frappé au second poteau. Tête de Cantona. Rémi Garde. Ah, il Ouh, pouvait la longue laisser sortir balle. Thomas Asler. Et nouveau corner. Connaissant la qualité du jeu de tête de Jean-Marc Ferreri, Michel Platini lui a demandé de tirer les corners à droite et à gauche. Et c'est ce que fait Jean-Marc Ferreri. Vous seriez pas un peu en train de le chambrer, le Non, pauvre non. Jean-Marc? Il le sait, Jean-Marc. Ah, on rappelle Monsieur Marcos. No más cohetes. No más cohetes. Non, No mas, más. Oui, petardos. Carnaval, c'était hier. Si.
ça se dit pétard en espagnol? Là, Nomas. Nomas quelque chose en Nomas S. Hein? quelque chose, Oui, oui. d'accord. Oui, un bon coup de tête de Eric Cantona, mais largement à côté. Et ça repart. Avec Hassler, avec Berthold, avec Augenthaler. Hassler. Et Brême de l'autre côté qui appelle le ballon. Augenthaler, long ballon en avant. Ouf! Passe un petit peu au travers. Non, non, mais... non, non, c'est Rémi Garde qui lui a touché le ballon juste au moment où il allait faire sa tête plongeante. Il a dévié un tout petit peu le ballon de la tête de Bernard Casoni. Deschamps qui a voulu donner à Dimeco. Hassler revenu. Hassler qui avait fait un match extraordinaire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde contre les Pays-Bas. Ah, mais c'est un remarquable joueur. Contré Reinhardt. Brême. Pied gauche. Et la bonne tête de Casoni. Ah, cette fois-ci, la relance est bonne. Ferreri. Un bon croisement. Ferreri. Ferreri. Amoros. Faute. Faute de Matthäus sur Manu Amoros, les deux capitaines qui se serrent la main. Juste une petite cuillère, mais au lieu de la faire avec la main, il l'a faite avec le pied. Ouais. Ah, les gauchers, là, voyons les gauchers. Ça ne se bouscule pas au portillon. Bernard Casoni. Alors, je regarde là Bernard Gingini Zouklé. Votre attention, s'il vous plaît, on signale au public qu'il est formellement interdit de jeter des pétards en direction du terrain. Merci. Ah, il préfère le jouer en deux temps, manuellement, Amoros. Amoros et Casoni. Casoni, contré par Klinsmann. Dimeco. Amoros rate son contrôle. Dommage. Augenthaler. Faute. Oui, faute. Dommage. Dommage, dommage. Et les Allemands qui vont pouvoir se dégager alors qu'on a atteint le dernier quart d'heure de cette première période. Et avec toujours pas de but marqué, mais c'est plaisant. Et que Lothar Matthäus et ses coéquipiers ne sont pas encore entrés une seule fois dans la surface de réparation de Bruno Martini. Mais attention, il leur faut pas beaucoup d'occasions pour faire la différence. Exact, exact. Toujours prudence avec un long ballon en cloche de Reinhardt. Oui. Avec une faute de Thomas Berthold qui était venu sur cette balle en cloche. Beckenbauer qui prépare le mondial. Qui dit avoir là un groupe d'une qualité qu'il n'a jamais connue. C'est vrai que ce soir, il lui manque du monde. Il lui manque Rudi Voller. Il lui manque Kohler. Il lui manque Burwald. Oh, il était bien haut. L'arbitre laisse jouer. Riedel aux prises avec Deschamps. Contré. Bien pris. Garde. Deschamps. Pardo. Boli. Ah, Basile, la relance, Basile. Ah, ça n'a jamais été vraiment son fort. Hein. Oui. C'est pour cette raison qu'il doit encore plus s'appliquer. Brême. Reinhardt. Bain contré. Ferreri. Oh, heureusement qu'Augenthaler du bout du pied est venu enlever ce ballon à Jean-Pierre Papin. Augenthaler. Berthold. Klinsmann. Matthäus. Berthold. Klinsmann sur le côté droit là-bas qui se balade sur tout le front de l'attaque. Jürgen Klinsmann, ancien joueur de Stuttgart, venu à Milan cette année. Pas au Milan AC lui, mais à l'Inter. Reichlos, coup franc. Touche au même endroit. Non, non, touche au même endroit. C'est bien ce qui m'avait semblé. Ils demandaient coup franc les Allemands. Lothar Matthäus fait même les touches. Casoni. Reinhardt.
Garde Cantona, attention, Hassler. Brême. Brême. Genthaler. Bain. Matthäus. Et Eric Cantona, bien revenu défendre. Avec Amoros. Ballon perdu. Hassler. Brême. Hassler. Excellent. Reinhardt. Excellent joueur, c'est Thomas Hassler. Genthaler. Berthold. Müller. Ouf. Matthäus. Hassler. Sur le côté, c'est bien vu. Beaucoup de lucidité. Berthold, il faut l'empêcher. Pouvoir centrer. Oui. Oh, Eh oui. Et but à la première occasion sur ce centre de Berthold. D'Andreas Möller, le numéro 7. Superbe débordement. Eric Dimeco est débordé par 36e minute. Et il dépose ses ballons dans la lucarne. But d'Andreas Möller. Première occasion, première fois que les Allemands, je vous le disais, entraient dans la surface de réparation. Et 1-0 pour la RFA. Une tête en pleine lucarne. Absolument intouchable pour Martini. Mais un peu dur évidemment pour l'équipe de France. Mais c'est le football. Amoros est sorti de Hildner qui dégage en touche. Cantona. Garde. Cantona. Bain. Bardot. Amoros. Klinsmann. Hassler. Bonne intervention de Casoni. Rémi Garde. Cantona. 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 Ah, il tient debout Cantona, mais cherchait du soutien. Et il n'a pas beaucoup d'appui. Genthaler. Matthäus. Hassler. La touche pour les Bleus, c'est-à-dire pour les Français, alors qu'il reste exactement 7 minutes à jouer en cette première période et que la RFA mène donc 1-0. Oui, avec un pied levé à la tête de Dimeco. Deschamps, Garde. Deschamps à nouveau. Faute de Berthold sur Ferreri. Coup franc rapidement joué, Dimeco. Il faut s'appliquer sur le centre. Oui, c'est tête de Brême. Tête de Garde. Ah, beaucoup de calme chez les joueurs allemands. Ils n'hésitent pas à revenir derrière lorsque le danger se fait pressant. Reinhardt. Bain. Encore Reinhardt. De l'autre côté, Genthaler. Berthold. Matthäus. Deschamps intercepte ce ballon, la tête de Cantona. Bardot. Oui, complètement manqué le plat du pied de Bernard Pardo. Bain.
Tête de Dimeco. Breme. Matthäus. Deschamps. Pris par Berthold. Bien revenu. Dimeco. Pardo. Il faut la sauver, cette balle, il va la sauver. Amoros face à Breme. Encore une chance, Amoros. Toujours face à Breme. La balle en touche. Pas beaucoup de solutions là pour Manuel Amoros. Avec Cantona. Garde. Boli. C'est un open under. Il remet ses partenaires en jeu. Et faute de Didier Deschamps. Sur Bain. Ah non, l'inverse. A dit monsieur l'arbitre espagnol, monsieur Ramos Marcos. La première faute ayant été allemande. Pardo. Tête de Berthold. Müller, le buteur. Ah, pas mal. Papin. Boli. Ferreri. Ah non. Difficile. Remise en retrait de Ferreri pour Papin. Parce que là encore, le ballon était en retrait. Avec un ballon gagné par Basile Boli. Carlos Valderrama. Klinsmann. Oh, attention. Et un bon arrêt de Martini. Le moindre espace est exploité par ces attaquants allemands. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant et ne pas commettre de faute. Pardo. Papin. La balle d'égalisation. Et but. Alors, ils réclament le hors-jeu, les Allemands. Mais personne n'a bronché. Les Allemands. J'ai bien l'impression que les Allemands se sont alignés bien trop tard. Alors ils discutent là avec monsieur Valdez Sanchez. Cette balle en rupture, oui là, impossible de se faire une idée sur la position de Jean-Pierre Papin. Là non plus, pas plus là que tout à l'heure. Il aurait fallu une caméra juste à hauteur. En tout cas, il marque un temps d'arrêt. Eh bien non, il n'est pas hors jeu. Et on fera même une image arrêtée sur cette balle-là, sur ce plan-là, pardon. Et il n'était pas hors jeu. En tout Ça cas, se joue au centimètre, Thierry, mais il n'était pas hors jeu. le juge espagnol de touche n'a pas levé son drapeau. Oui, monsieur Valdez Sanchez. Et il est certain, Jean-Michel, que sur la physionomie de la première mi-temps, eh bien, le résultat de 1-1 est plus conforme à ce que l'on a vu. Mais la dernière image, le dernier plan, Thierry, lorsqu'on fera une image arrêtée, ça se joue à 10 cm près, mais il est à peu près sûr qu'il n'est pas hors jeu, Jean-Pierre Papin. Vous êtes formel? Oui. Bon. Donc je vous fais confiance. Il n'y a pas de problème, car vous vous trompez rarement. Messi, Thomas Hassler. Hassler contré, et les Français qui repartent par Bernard Pardo. Cantona. Amoros. Gêné, Rémi Garde par monsieur l'arbitre. Deschamps sur le côté. Ferreri. Ah, elle est sortie. Ouais. Mauvais contrôle. Müller. L'auteur du but, Andreas Müller. Matthäus. Reinhardt. Augenthaler. Ouf. Ah, c'est une faute inutile aussi, ça. Casoni. Ah, mais c'est parce qu'au départ, il n'est pas au contact du joueur.
Et il vient buter contre lui. Il vient buter contre Karl-Heinz Riedel. Alors que le temps réglementaire se termine à l'instant même. Voilà. 45 minutes de jouer. Que ce n'est pas Brehme qui va le frapper. Matthäus peut-être. C'est un ballon pour Lothar Matthäus. Dans le mur. Bleu. Matthäus toujours. Ballon cloche. Au-dessus. Et sifflé, signalé hors jeu. Et sifflé par l'arbitre monsieur Ramos Marcos. Aidé par son juge de touche, monsieur Riera Moro. Arbitre qui nous vient des Baléares, Thierry. Il est bon, hein? Non, pas l'arbitre du centre, l'arbitre de touche. Ah bon. Monsieur Moro, voilà. Et coup de sifflet final donc de cet arbitre espagnol. Sur cette marque de 1 but partout, but de Müller à la 36e minute. Égalisation de Papin 6 minutes plus tard, à la 42e minute. Égalité donc 1 but partout. Reprise de la partie France-RFA pour la deuxième mi-temps. Après encore quelques échauffourées dans le virage qui se trouve à notre gauche, la tribune latérale gauche. La butte. La butte. Ouh, ça s'est légèrement frictionné entre supporters ouest-allemands et supporters français. Mais enfin, les forces de l'ordre, comme l'on dit, ont fait le ménage. Et tout semble revenu dans l'ordre pour que cette deuxième mi-temps puisse se dérouler tout à fait normalement. Au coup de sifflet, voilà qui est fait de monsieur Joachim Ramos Marcos. Je vous rappelle donc le score, 1 but partout. Müller 36e, Papin 42e à l'extrême limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu, comme les images de nos amis de VCF l'ont prouvé. Et avec un Laurent Blanc qui s'échauffe derrière le but de Bruno Martini. Laurent Blanc, l'un des deux Montpelliérains, avec Eric Cantona sélectionné et qui va sans doute faire son entrée. Manu Amoros qui fait lui la remise en jeu. Et qui préfère jouer la sécurité pour Bruno Martini. Dimeco. Ferreri un petit peu bousculé. L'arbitre ne dit rien. Berthold. Hassler. Berthold. Et Papin de la poitrine met en touche. Deschamps, pardon, de la poitrine met en touche. Matthäus. Brehme. Un bon ballon, attention, Uwe Bein. Bein, Klinsmann et bonne sortie de Bruno Martini, mais la balle était derrière la ligne, juge monsieur l'arbitre. Donc c'est au début de cette deuxième mi-temps le premier corner du match en faveur de l'équipe ouest-allemande. Il a amené avec lui Bruno Martini dans sa sortie. Au corner. Oh, bien frappé, il faut y aller Bruno. Oui, facilement cueilli. Devant Riedel, entre autres. Mais il y avait beaucoup d'Allemands. Il y avait Klinsmann, il y avait Hassler, il y avait tous les bons techniciens ouest-allemands qui étaient là. Deschamps. Oula, bien déchiré là. Genthaler, ça arrive. Genthaler. Un ballon récupéré par Manu Amoros. Il faut la mettre à terre cette balle. Müller, au Genthaler. Reinhardt. Berthold. Quelle Matthäus. accélération! Bien fait avec Berthold. Pour Berthold, c'est comme ça qu'est venu le premier but, attention. Hassler. Hassler. Oh oui, là la barre. Oh, extraordinaire. Oh, quelle accélération du petit milieu de terrain ouest-allemand. Quelle action! Quelle Et action! heureusement pour les Français, la balle percute le haut du... Tout s'est passé avant. Tout s'est passé avant cette frappe, car il a fait la différence. Le voilà sur cette feinte de frappe du pied gauche. Et il a enchaîné pied droit sur le dessus de la transversale de Bruno Martini. Il avait véritablement laissé beaucoup de monde sur place. Et Basile qui sort.
en boitillant légèrement, ce qui ne doit pas rassurer vraiment Giroud. Et c'est donc Laurent Blanc, l'autre Montpelliérain de la sélection, qui va effectuer son entrée. Et Laurent Blanc qui a joué libéraux la semaine dernière à Lyon. Alors va-t-il lui jouer libéraux et laisser Rémi Garde au milieu, ou bien Rémi Garde libéraux? Ah voilà. Ah non, non, il va... Il prend carrément la place de libéraux, ou plutôt de défenseur central. Car vous le savez, il n'y a pas de libéraux et de stoppeurs, il y a 2 défenseurs centraux. Oui, avec une faute sur Ferreri de Lothar Matthäus. Et un coup franc. Mais quelle accélération de superbe. Thomas Hasler. Vous voyez que c'était pas des histoires quand on disait au début du match que c'était un superbe joueur. Là, c'est Papin qui est resté au sol. Oui, c'est un choc avec Augenthaler. Oui, la semelle d'Augenthaler qui s'est un petit peu essuyé les crampons sur l'arête tibiale. Et Deschamps, à son tour, pas content. Ah oui, pas content du tout Augenthaler, mais... Oui, oui c'est exactement... Comme il venait de donner, il a pris. Un peu la même chose que Carminati sur les oreilles de l'Écossais. Oui. Mais là, c'est l'arête tibiale. Et même s'il y avait un protège tibial, il a dû passer au-dessous du protège tibial. Petit arrêt de jeu qui nous permet, Jean-Michel, puisque nous avons eu des nouvelles par le président Nicolin, de rassurer tout le monde du football. Le petit caniche du président Sadou, le whisky, est hors de danger. Il va bien maintenant et il a repris sa vie normale. Donc c'est une bonne nouvelle, je crois. Pour Louis Nicolin. Et puis pour tous ceux qui aiment les bêtes. Et pour Louis Nicolin qui adore ce petit caniche. Klinsmann. Il ne doit pas passer, mais il est passé et Manu est obligé de faire une faute. Ah, ça commence à frictionner un petit peu, je trouve, en ce début de deuxième période, Jean-Michel, non? C'est-à-dire que chaque fois qu'on va en Allemagne, on revient quand même les valises un petit peu pleines. Alors, quand on est chez nous, autant essayer de faire la loi. Sportivement, je m'entends. Brême. Beaucoup de blanc et la tête de Cantona. Hasler préfère laisser sortir. Je pense qu'on va pouvoir le suivre pendant le mondial, ce Hasler. Faute. Avec faute de Riedel sur Bernard Casoni. Et les Français qui vont pouvoir se dégager alors que l'on joue la 7e minute de cette deuxième période. 52e minute de la partie. Il n'a pas été joué, non, mais il n'a pas été joué, non, Monsieur Martini. Monsieur Marcos connaît les règlements quand même. Il faut qu'elle sorte de la surface, voilà qui est fait. Le ballon est en jeu. Toujours 1-1 entre la France et la RFA. Il adopte le dégagement long. Brême, Matthäus. Matthäus encore. Brême toujours. Berthold. Matthäus, bonne intervention, Laurent Blanc, Deschamps. Ah, il a un contre heureux. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Et il y a faute sur Deschamps, encore une obstruction. Et là, cette fois-ci, c'est vrai qu'il y avait hors jeu de Jean-Pierre Papin. Regardez-le, il traîne là, mais regardez la faute de Klaus Augenthaler. C'est il est venu se venger, quoi. Oui, voilà, une manchette, c'est bien comme cela que l'on dit chez vous dans le catch. Oui. Une manchette de Klaus Augenthaler sur Didier Deschamps. Tout à l'heure, en première période, c'était sur Jean-Marc Ferreri. Regardez, il sollicite le 1-2 avec Eric Cantona. Ensuite, Didier Deschamps et la manchette de Klaus Augenthaler. Ce serait dommage qu'après la bonne première mi-temps que l'on a eue, la partie dégénère en cette deuxième période. C'est le nez qui en a pris un petit coup. Ah, quand on a un appendice nasal développé. Il a l'appendice nasal d'un basque, normal. Voilà. Un petit peu rouge là.
un petit peu à la Coluche, le nez de Deschamps. On peut rassurer toute la famille de Didier Deschamps et son tonton Polo à Paris. Tout va bien. Le nez en a pris un petit coup, il est un peu cabossé, mais il a repris sa place, rien de grave. Brême. Et Mathéus, le capitaine. Riedel. Ah oui, bien joué, Jean-Marc Ferreri intercepte ce ballon. Un 3 contre 2 à jouer. Jean-Pierre Papin, tir contré, dommage. Et dommage surtout que Jean-Marc Ferreri, plein champ, n'ait pas voulu saisir l'occasion. Il n'est pas voulu se servir des appels de balles de Cantona et de Papin. Hassler à nouveau dans ses œuvres. Oh, il y a danger. Hassler dans ses œuvres, pris par Casoni. Il a peut-être voulu en faire un peu trop, Thomas Hassler, là. Casoni, Ferreri, Papin. Il faut frapper, Jean-Pierre, il va frapper. Et contré encore. Müller récupère ce ballon. Pris par Pardo. Hassler. Oui, bien joué Didier Deschamps. Il protège, bonne couverture des balles. Oui. Et faute. Didier Deschamps, Thierry, qui est quand même plus à l'aise dans cette équipe de France qu'il ne l'est à Marseille. C'est bizarre du reste. Oui, il cherche encore un petit peu sa position, mais c'est normal. Une équipe de forte et de grande personnalité. Et il a du mal à se situer alors qu'on le sent un peu mieux dans cette équipe de France. Alors que c'est un tout jeune international, Casoni. Jaillissement de Berthold. Et faute de Laurent Blanc sur Jürgen Klinsmann. Que l'on n'a pas vu beaucoup, mais attention à ce joueur. 12 buts déjà dans la Serie A du Calcio. Oui, il était dans l'action qui a amené le but de Müller. Hassler. Mathéus. Augenthaler. Il ne faut pas qu'il frappe. Oh non. Ah, bon contre de Manu Amoros. Manu Amoros. Cantona. Cantona. Amoros. Ouais. Penalty. Penalty. À la limite Thierry. Ah non, c'était dedans Jean-Michel. À la limite. Ah mais c'était dedans. À la limite Thierry, je vous l'ai dit dès le départ. Et oui, mais regardez. C'est à l'extrême limite et ce n'est pas dedans. C'est dehors. Ah oui, la faute est juste dehors. Eh oui. Dommage. Mais c'est quand même un beau coup franc. C'est un beau coup franc. Ah, il y a Papin qui pose le ballon. Oui, je pense que c'est Jean-Pierre Papin qui doit le frapper. Ah non, mais il place son mur. Il y a un grand mur, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans le mur. Plus loin que le point de pénalty, c'est normal. Mais là, Jean-Pierre Papin en force. Ça va être dur, hein. Oui, mais... Eh non. Oui, c'est dur, effectivement. Puisque Monsieur Havelange, il en est à faire 4 cartons de 25 minutes. On pourrait peut-être faire une règle disant que le sélectionneur, il a le droit d'aller tirer les coups francs quand ils sont bien placés. Hein? Parce que ça fait 2 bons coups francs. On n'a pas réussi à solliciter le gardien, là. 2 fois, on a échoué sur le mur. Puis sur le bas du mur, en plus. Brême. Il faut la laisser sortir tranquille. Où il Dimeco. Amoros. Cantona. Dimeco. Ah, c'est un peu fort de l'extérieur du pied, un tout petit peu fort. Dommage. Jean-Marc Ferreri est arrivé quelques secondes plus tard. Ballon sorti. 13e minute. Oui, le pressing des Champs Pardo qui fait reculer les Allemands. Berthold. Combien de temps vont durer les milieux défensifs de l'équipe de France, Pardo et Deschamps, dans ce travail de pressing? Augenthaler. Cherche loin Klinsmann. La tête de Laurent Blanc. Riedel.
Bousculé. Oui, là, moins sûr, car effectivement, il a bien bloqué. Et coup franc en faveur de l'équipe ouest-allemande. Regardez, il saute d'abord et puis il va bloquer le pied bien sur le ballon. Attention, parce que ce que nous, on n'a pas fait, peut-être que les Allemands sont capables de le faire. Thomas Hassler. Ah, il en a déjà marqué des comme ça. Hein. Et dimanche, dans Téléfoot, vous avez vu Liparski en frapper un de 35 mètres également. Au ras du but de Raymond Hohmann, le gardien du Bayern Munich. Thomas Hassler. Arrête interne, oui, à refaire. Eh oui. Eh oui, il était à 1m50, Papin, là, pour contrer ce ballon. Thomas. Regardez. Hassler qui va avoir donc une deuxième chance. Ce n'est jamais bon signe. Il ne faut pas bouger avant que la frappe soit partie. Arrête interne. Oh oui! Ouh là là! Ouh, qu'elle est arrivée juste vite. au-dessus. Ouh, qu'elle est arrivée mais elle vite. est arrivée vite. Hein. Oh là! Ah, c'est la star allemande. Regardez comme après s'être envolée, la balle plonge. Trop tard. Et elle rase la transversale de Bruno Martini. Garde. Cantona. Ouh, il y a eu un choc. Non, elle sera blanche. Choc de géant entre Eric Cantona et Andreas Brehme. Préfère le calme, Brehme. Relance de Hillner vers Hassler. Il est partout. Partout, c'est Thomas Hassler. Petit gabarit, à peine 1m66. Mais petit par la taille et grand par le talent. Oui. Reimann. Klinsmann. Ouf. Ah non, c'est lui qui fait la faute, là. En basket, on appellerait ça passage en force. Ouais, c'est ça. Il est allé au taureau. C'est pas le taureau qui est allé à lui. Voilà. Sur ce large crochet, oui. Ça, Et il en rajoute un petit peu. Il n'y a pas de doute. Il s'est fait abuser un petit peu chez l'arbitre. Hoggenthaler. Hassler. Berthold. Ah, bien fait le centre. Il passe devant le but. N'est pas sorti. Riedel. Là, il est pris. Pardo. Aïe, aïe, aïe. Voulait trop en faire et la balle sort en corner. Ah, les Français qui vont souffrir un petit peu en l'absence de Basile Boli. Alors c'est vrai, ce que Laurent Blanc peut apporter en qualité technique, l'équipe de France va le perdre en vigueur car Basile est un meneur, est un exemple, est un leader. Allez, il faut aller gagner la bataille des airs. Nouveau corner donc pour l'équipe ouest-allemande. Et bien pris au lent relâché, mais repris en deux temps par Bruno Martini, qui est allé sur Hoggenthaler reprendre ce ballon. Il fallait le faire. Du calme maintenant. Maintenant, il faut calmer. Il a bien surpassé la charge de Hoggenthaler. Papin. Garde. Hillner. Relance vers Brehme. Donc il va y avoir un changement. Oui, Pascal Vairua va également entrer côté français. Attention à ce ballon de Klinsmann. Klinsmann, Bain, Müller. Oh, quel arrêt de Martini, superbe. Superbe Martini. Oh, ah, on voyait déjà le 2. Ah oui. Et quelle sortie pleine de détermination de Bruno Martini. Ah, magnifique. Magnifique. Hein. Devant toujours le buteur de la première période, Andreas Müller. Exploit de gardien de but que ce que vient de faire Bruno Martini. Casoni. Ah ben, entre l'action de Thomas Hassler et l'arrêt de Bruno Martini, je crois que le public de la Mosson et les téléspectateurs en ont pour leur argent. Ah oui, tout à fait. Laurent Blanc qui effectue sa première montée. Ah, Laurent. Directement sur Brehme. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Klinsmann. Attention. Attaquant de race. Brehme.
Là, les Allemands, petit à petit, qui s'imposent. Physiquement surtout, Berthold. Il faut sortir, on est trop Matthäus. loin. Hassler au-dessus. On est trop loin, trop loin, trop loin. Beaucoup trop loin du porteur du ballon. Les derniers conseils de Pascal Bayrua. Pour Pascal Bayrua. L'arbitre n'a pas vu que le banc français demandait un changement. Voilà, là il l'a vu. Bayrua donc qui était prévu comme titulaire mais qui souffre un petit peu du mollet. N'avait sans doute pas les 90 minutes dans les jambes. Remplace Jean-Marc Ferreri qui a fait une très bonne heure. Très bonne. Très bonne heure Jean-Marc. Un Auxerrois remplace un ex-Auxerrois. Pour la France, Et sur ce qu'il nous avait démontré au Koweït, Pascal Bayrua, il peut nous apporter beaucoup de la fraîcheur et notamment de la présence dans les contres. Alors que le ballon a enjambé la vieille tribune du stade de la Mosson. Et il revient. Il est passé par-dessus. Ce qui va permettre à Brême de faire la remise en jeu. Bien pris Manu Amoros. Ouh là là! Là ça vaut un petit carton. Parce que Klinsmann, comme vous dites, n'a pas fait le voyage pour rien. Et l'arbitre espagnol, Monsieur Ramos Marcos, pardon, a sorti immédiatement le carton jaune. La jambe d'appui, Pierre Littbarski. Pierre Littbarski, vieille connaissance. En place, Karl-Heinz Riedel, le capitaine du FC Cologne. Numéro 9, Karl-Heinz Riedel est remplacé par le numéro 15, Pierre Littbarski. Littbarski, très heureux de retrouver la France, il nous le disait sur la pelouse du stade avant le match. Mais très heureux d'avoir retrouvé le football ouest-allemand, car son expérience parisienne n'a pas été vraiment un triomphe. Papin, Matthäus, Klinsmann aux prises avec Manu Amoros. Ils font mieux circuler le ballon qu'en première période, les Allemands. Et ils posent quelques problèmes. Et bien joué. Garde avec Laurent Blanc et Pardo. La balle en touche pour les Français. Pardo. Cantona. Faute de Klinsmann. Cantona a joué le coup franc très vite. Berthold. Augenthaler. Reimann. Augenthaler. Hassler. Matthäus que l'on n'aura pas beaucoup vu dans le match, qui rayonne d'habitude avec l'Inter. Deschamps. Ah, il s'y passe là. Dimeco. Bien joué Eric. Bien joué Eric, a dit Platini. Joue au ballon, demande-le, joue le ballon. Ah oui, c'est ce que je vous disais, il veut que Laurent Blanc ait de l'influence sur le jeu. C'est normal, car on attend toutes les promesses qu'avait tenues Laurent Blanc lorsque Montpellier n'était encore que la paillade, jouait en deuxième division. Et que Laurent Blanc était le grand espoir du football français. Voilà Laurent Blanc. Et voilà, transformé en défenseur. Mais il y a des grands techniciens qui ont été des grands défenseurs. Il n'a qu'à prendre exemple sur Franz Beckenbauer. Reinhardt. Augenthaler.
Mathéus. Ballon contré. Laurent Blanc en touche sous la menace toujours de cet Thomas Hasler. Müller. Il n'y en a qu'un sur le terrain, Thomas Hasler, parce que comme il est partout. Bain, Breme. Allez. Breme, Bain à nouveau dans le rond central. Augenthaler. Pardo. Cantona. Cantona. Contre favorable à Rémi Garde. Balle en avant pour Vairua, mais trop loin. Breme. Müller. Littbarski. Mathéus. Appel de balle de Thomas Hasler. Dimeco. Bien accompagné. Sortie de but et pas corner. Accompagné en sortie de but. 25e minute. Il reste encore 20 minutes donc. 20 minutes et toujours un but partout. Regardez comme il accompagne ce ballon. Avec une légère obstruction sur Hasler. Reimann. Bain. Ah oui, il a bien senti fait, le Pardo. coup. Ouais, Il a eu du flair, il a du flair. Il a du flair, oui. Rémi Garde. Vairua qui va peut-être pouvoir centrer. La touche est française. Les pieds de Vairua, les pieds de Pascal Vairua. Ça c'est perdu, ça, c'est perdu. Reinhardt qui remet en touche. Donc une deuxième remise en jeu pour Manu Amoros. Monde de 10 mètres. Là c'est dégagé par Breme. Laurent Blanc. Avec... Oh là là, Oh là là. quelle erreur de Fatal. Laurent Blanc. Ouais, bien joué Martini. Ah, Müller quand même, trop enfermé. Littbarski. Ah, merci Martini. Oh, merci mon Dieu. Hein. Merci, bien joué Martini. Martini. Martini a sauvé Laurent Blanc. Cantona. Joué, dit monsieur l'arbitre. Quelle erreur. Comment peut-on faire une erreur comme ça à ce niveau? Ça arrive. De rejouer avec son stopper. Ça arrive. Klinsmann. Il n'y a pas eu de casse, heureusement. Ouais, mais Jean-Pierre Martini, Papin. par deux fois. Jean-Pierre Papin avec Cantona. Ah, il était un peu loin du ballon. Et Reinhardt a pu détourner ce ballon en touche. Il y a eu 2-3 secondes de silence quand oui. Klinsmann est allé se présenter seul devant Martini. Et après, quand Müller est revenu lui aussi, Oui, heureusement, il est allé trop s'enfermer. on entendait la mouche qui était dans la Mosson. C'est un bon titre de roman, ça, la mouche de la Mosson. Hein? Pierre Littbarski, copie conforme de Thomas Hasler. Ouais. Et faute de Pardo. Ah, mais sur deux arrêts de grande classe, Bruno Martini a sans doute marqué des points importants dans le duel qu'il oppose à Gilles Rousset pour la succession de Joël Batz. Mathéus. Oui, Dimeco. Premier sur ce ballon. On la revoit ici. Au lieu de la mettre derrière, il veut la jouer avec Casoni. Et regardez comme sur le crochet extérieur, Bruno Martini est bien sorti. La suite, vous la connaissez. Müller ne réussira pas à mettre ce ballon au fond des filets. Tant mieux pour la France. L'arbitre indique que c'est Casoni qui a fait la faute là. Et attention à Pierre Littbarski, remarquable tireur de balle arrêtée.
Ça va arriver vite car le vent est favorable à la frappe de Pierre Littbarski. Bien placé encore. Très bon match, hein, Bruno Martini. Hein. Tout à fait remarquable. À côté du mur, entre Cantona et Papin. Et assurance dans la niche. Reimann. Laurent Blanc. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre Ramos Marcos. Coup franc français, Dimeco. Casoni. Sur Augenthaler. Tête de Casoni à nouveau. Cette fois-ci sur Berthold. Il faut revenir maintenant avec Dimeco alors que Hassler joue pratiquement en position d'ailier droit maintenant. Mathéus, Berthold, Casoni, bousculé, tient debout. Avantage, a dit monsieur Marcos. Deschamps. Oh non, ça se sentait. Aïe, 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 presque le même coup. Bain. Ça, je sais pas, je peux pas vous traduire ce qu'il a dit, mais il n'était pas très content. Et encore une fois pour Cette Bruno fois-ci, Martini en 2 temps sur ce tir de Bain. Ah, on prend l'eau un petit peu derrière. Et on prend l'eau, on prend l'eau. Un peu plus de rigueur ne ferait pas de mal. Rémi Garde. Instantanément, elle est contrée. Il y a 2 Allemands. Brême, Bain. Brême à nouveau. Ah, dans les duels, il a du mal. Müller. Ah non, non. Là, Qu'est-ce qu'il a fait? Ni l'un ni l'autre? non, ni l'un ni l'autre, mais oui. si faute il y avait, il semble encore qu'elle était plutôt blanche que bleue. Mais en fait, de toute façon, l'arbitre n'avait pas sifflé. Alors qu'il reste exactement un quart d'heure à jouer. Berthold. Et Pascal Vairua qui a du mal à toucher son premier ballon. Ça ne va pas être facile de rentrer dans un match comme celui-là. Sollicité en profondeur. Hassler. Manu, Rémi joue libéraux. Ah oui. Passe d'accordement, Laurent. Oui, et je crois qu'il a changé un petit peu ses batteries, Platini, et qu'il met Amoros libéraux. Car depuis quelques minutes, il y a eu des situations très dangereuses dans l'axe du terrain. Cantona. Ah bien, s'en est bien sorti. Milner. Il faut que tout le monde soit d'accord parce que si on fait les changements en pleine période de jeu. Müller. Augenthaler. Spielen, jouer, oui. Ja. Beckenbauer. Et faute de Bernard Pardo sur Klaus Augenthaler. Amoros. Brême. Rémi Garde. Elle Il met ce sera ballon en blanche. touche. Les Français qui ont du mal à récupérer. Problème de récupération. Le problème aussi, c'est qu'ils n'ont plus le ballon. Oui, problème de récupération. Ils n'arrivent plus à récupérer le ballon dans les pieds allemands. Et quand on n'a pas le ballon, on subit le jeu. Augenthaler. Hassler. Ah, Il a voulu faire 2 choses en même temps. Le contrôle, le crochet et démarrer. Ça en faisait 3. difficile. Bien fait Dimeco. Vairua. Rémi. Ah, Michel, un petit peu de... Amoros. Allez, Rémi Garde, comme à Lyon, libéraux. Laurent Blanc. Pas traumatisé. Je crois que Laurent Blanc est traumatisé Oui. par Exact. son entrée sur le terrain.
Ou plutôt par les erreurs qu'il a faites. Parce que... Et en plus, comme c'est son terrain, Klinsmann. Ouais, bien joué. Bien joué Manu Amoros. Il fallait l'enlever celle-là. Toujours Hassler. Littbarski, pied gauche. Martini facile. Oui. Ouais. Bien fait encore devant Klinsmann. Match impeccable de la part de Bruno Martini. Manu Amoros. Faute. Il l'a sifflé, il a attendu quelques dixièmes de seconde, monsieur Ramos Marcos. Décroche au milieu et oriente le jeu. Allez. Ah, il faut se rendre maître du ballon, il faut le récupérer à tout prix. Garde. Ouais, mais c'est mieux ça que de jouer avec son stopper et de la donner dans les pieds de l'avant-centre ou sur la poitrine. Ça fait pas plaisir, mais c'est le vrai jeu de football. Papin, Augenthaler, Brême, Bain, Pardo. Allez, Bien fait. Bien fait. Et il peut ajuster son centre là, Bernard Pardo. Ah, tenter quelque chose d'extrêmement difficile. De ce côté-là, une reprise de volée. C'est dur, hein. C'eût été parfait, mais regardez, elle vole un petit peu la balle et elle n'arrive pas très vite. Ce qui permet à Andreas Möller de subtiliser ce ballon. Pied gauche de Vairua. Bien tiré. Oui, but. Non, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée, mais ça n'est pas fallu de grand-chose. Quelle main ferme il a eu là, Bodo Illgner. Sur cette tête de Laurent Blanc. Ah oui. Qui avait l'occasion de se racheter de tout là. Mais la balle n'est pas rentrée. Il s'en est fallu là encore de quelques centimètres. Il y a eu de la part des Allemands, tout le monde s'est regardé en chien de faïence. Reinhardt. Et les Allemands qui ont Bain. Bon coup à jouer là également. Matthäus. Ballon dégagé par Manuel Amoros. Pardo. Cantona. Cantona et Matthäus revenus. Se heurte à Berthold. Hassler perd le ballon. Peu fatigué Hassler sans doute. Il en a beaucoup fait depuis le début du match. Dimeco. Deschamps. Cantona. Deschamps. Papin. Faute. Non, je crois que monsieur Marcos a raison. Il n'y a pas faute. Et nous n'avons pas revu... Ah là voilà. Corner rentrant de Pascal Vairua. Au second poteau, Laurent Blanc. Attention à cette attaque de Vairua encore. Et la tête et but. Ah, cette fois-ci. Cette fois-ci, il y est. But de Cantona. Sur ce centre de Pascal Vairua. Cantona réussit le but à la 36e minute. Ah oui. Sur un centre de Pascal Vairua, deuxième but pour la France par Éric Cantona. Ah, somptueux, le centre de l'Auxerrois pour un ex-Auxerrois. En deux temps, il monte, mais cette fois-ci, la main de Bodo Illgner n'a pas été aussi ferme que sur la tête de Laurent Blanc. Et le gardien allemand, le gardien du FC Cologne s'incline. C'était un coup de canon, ce coup de tête de Éric Cantona. Il a eu bien le temps d'armer sa tête. Et donc à 9 minutes de la fin du match, eh bien, les Français prennent l'avantage 2-1 qu'il faut préserver maintenant pendant 9 minutes. Alors, pour réussir l'exploit. Thierry, autant en première période, lorsque les Allemands menaient 1-0, on pouvait dire que c'était heureux et malheureux pour nous. Autant là, après ce que l'on a connu, je crois que... Avec Papin, dans un angle complètement fermé, et derrière le but. Après ce que l'on a connu, les alertes que l'on a connues, on s'en sort plutôt bien. Ah oui. Et tant mieux, puisque cette occasion venait juste après la tête de Laurent Blanc. Tous les spécialistes du football étaient d'accord pour dire que l'équipe de France passait
contre cette équipe de la RFA, son test le plus sérieux. Attention à Klinsmann. Klinsmann, ouais, bien revenu Deschamps. Vairua contre 2, Eric Cantona. 2 contre 2. 2 contre 2. Et arrive Laurent Blanc. Ouais, au-dessus, dommage. Bien joué Laurent Blanc qui arrivait en 3e attaquant. Fin de partie extraordinaire entre la France et la RFA avec Thomas Hassler là en possession du ballon. En quelle occasion encore avait là Laurent Blanc. Müller. Et ça ne ressemble pas, c'est un match amical, mais ça ne ressemble pas à un match amical. Car mettre fin à 2 ans d'invincibilité, ce serait une confirmation. Et ça permettrait sans doute... Attention encore. Attention encore à Klinsmann. Et ballon mis en corner par Rémi Garde, tout à fait régulièrement. Même si Jürgen Klinsmann s'est retrouvé au sol. Ouais, alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Et que c'est Müller qui va aller tirer ce corner. Corner sortant. Bien tiré, mais la tête d'Éric Dimeco pour un contre Pascal Vairua. Oui, bien joué avec Papin. Ah ouais, faute, monsieur. Un grand spécialiste de l'obstruction sur le 1. Augenthaler. Un petit peu vexé sûrement. Monsieur Jean-Pascal est demandé au club Prestige. Augenthaler. De la tournure prise par les événements. Deschamps. Garde. Sous la menace de Littbarski, Rémi Garde qui a préféré jouer avec Bruno Martini. Pour un dégagement long. Alors que Jean-Philippe Durand s'échauffe. Papin, bonne frappe. C'est pas fini. C'est pas fini, Vairua va pouvoir centrer. Deuxième poteau. Il a personne. Vraiment. Hésité, mais il était là. Quand on a un potentiel offensif comme celui-là avec Cantona, Vairua et Papin, eh bien, je pense qu'on peut un petit peu voyager. Augenthaler. Casoni. Il avait pris tout le monde à contre-pied, Laurent Blanc, y compris ses coéquipiers. Brême. Bon, oui, bien joué, Manu Amoros, bien sorti. Cantona, il a loupé le ballon, il l'a pas vu. Si, le défenseur allemand lui a poussé au dernier moment et elle lui est passée entre les jambes. Il était un petit poil devant, c'est bien dommage. Et il faut revenir. Littbarski. Laurent Blanc. Bien fait là. Voilà. Ça doit remettre en confiance Laurent Blanc. Il a besoin parce que il a été malheureux défensivement, il l'a été offensivement. Martini. Brême. Brême à nouveau. Müller. Casoni avec son gardien. 42 minutes et 20 secondes de jeu. Il n'en reste plus que 3. Hassler. Attention les crochets, il ne faut pas se livrer. Littbarski. Ah oui, ballon quel bon ballon. Mathéus. Au second poteau, il y a du monde. Corner. Procédé par Casoni. Et c'est dur pour les Bleus, c'est dur pour Platini. Car il est évident, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une victoire permettra au football français de travailler dans la sérénité. En tout cas sur le terrain, même si en coulisses ça s'agite un peu.
Mathéus. Il sort Bruno Martini. Oui, bon dégagement du point. Tête de Papin qui écarte le ballon. Brême dans sa moitié de terrain. Müller. Augenthaler. Faute. Alors, on va revenir à la première. Et regardez ce magnifique dégagement au point de Bruno Martini. Hassler qui a tiré ce coup franc. En 2 temps sans doute. Non. Finalement, Müller. La tête de Casoni. Papin qui frôle ce ballon. Brême. Couverture de balle, couverture de la défense de Bernard Casoni. Aux prises avec Bain. Bien joué. Bon match aussi de la part du Toulonnais, Bernard Casoni. Un bon contrôle, Eric. Il prend de l'assurance au fil des matchs, lui aussi. Cantona avec Laurent Blanc. Ensuite, donne à Bayrua. Bayrua signalé hors jeu. Je crois qu'il l'était au départ. Mais il y avait un bon coup à jouer encore parce qu'on le trouve facilement, c'est Pascal Bayrua. Müller pour Brême, alors que l'on joue les 30 dernières secondes du temps réglementaire. Alors, il y a eu quelques arrêts de jeu. Oui, quelques petits arrêts de jeu. Notamment sur la blessure de Papin. Encore un bon jaillissement. Contrôle hasardeux. Mathéus. Regardez le ballon, le faire circuler. Cantona. Et c'est fini. C'est fini. Il n'a pas fait jouer les arrêts de jeu, Monsieur Ramos Marcos. Et la France bat donc la sélection ouest-allemande par 2-1. 2 buts marqués par Papin au 42e et 81e minute. Et que Müller avait ouvert le score en première période. C'est une victoire importante, je crois. C'était le test. Cette victoire a été préparée au Koweït. Et même si c'était un match amical, eh bien, cela prouve que l'équipe de Michel Platini est sur la bonne voie. Nous préparons actuellement les éliminatoires de l'Euro 92. Et c'est vrai qu'avec des matchs comme celui auquel nous venons d'assister, eh bien, nous pouvons considérer que le football français est en train de renaître de ses cendres. Et après cette belle soirée et cette bonne victoire de l'équipe de France, un grand bravo à Michel Platini et à ses hommes qui continuent donc leur chemin, qui apprennent, qui travaillent, mais qui progressent. Ici, le stade de la Mosson à Montpellier. À vous Paris.